Yo, on enchaîne. Toujours vidéo où j'essaie d'apporter un max de valeur. Merci les gars, parce que vos retours, ils sont de plus en plus encourageants. On vient de passer les 300 abos. C'est toujours pas grande célébrité, mais on s'en fout, on fait pas ça pour ça. On fait ça pour apporter un max de value à l'écosystème et partager l'aventure. Bref, aujourd'hui, vidéo sur un mythe un peu d'internet, un mythe du secteur infoprenarial, c'est le million à 20 ans. On est là, on vous vend on vous vend ça un peu partout. On vous vend, ouais, le million à 20 ans, devenir millionnaire à 20 ans, à 22 ans, à 23 ans. Ça existe. Ça existe. Ce mythe, on va pas le briser parce que ça existe. Et moi, je suis pas du genre à essayer d'aller rabaisser les autres, dire que c'est fake, dire que leur voiture c'est de la location, dire que ci, dire que ça. Si tu fais ça, t'es vraiment dans le mauvais état d'esprit. C'est pas du tout cet état d'esprit qu'il faut. Faut être content pour ceux qui font des choses, pour ceux qui réussissent. Il y a plein de gens qui pètent très rapidement, qui font des millions, qui ont des marques e-com qui prennent, qui ont des SaaS qui prennent, qui explosent en crypto, en machin. Mais la vérité, c'est que c'est pas une normalité, c'est pas une norme. Ce genre de profil, il y en a très peu. Et souvent, on se fait un peu happer par ce truc-là et de se dire, ok, là je vais lancer un business, je vais faire des millions très rapidement. POV, vous allez être hyper déçus. Parce que la vérité, c'est que ça marche pas comme ça. Vous allez galérer des années, vous allez avoir énormément de problèmes, vous allez pivoter, vous allez changer de business, ça fait partie du jeu, et ça, on le met pas assez en avant en fait. La beauté du chemin, c'est ça qui est important. C'est pas tellement la finalité. Tu vois, t'es là, tu prends des millions, t'exites, c'est trop cool. Tu fais quoi après? Moi perso, je sais que je vais recommencer le jeu une fois que j'aurai fait ça. Parce que j'aime trop le chemin. Genre même si demain je prends 10 M parce que j'exite un sas, je recommence. Ok, Sir, je pourrais m'acheter mes trucs, je pourrais m'acheter tout ça, mais ça va me faire kiffer un mois, 2 mois. Ça y est, je vais partir aux quatre coins du monde, genre ma voiture de rêve, trop cool. Mais Nick, je recommence. Parce que c'est la beauté du chemin qui me fait kiffer. C'est le fait de construire, c'est le fait de faire des choses. Et ça, on le met pas assez en avant. Ce qui est trop beau dans ce qu'on fait, dans l'entrepreneuriat et tout, c'est que bah, le soir, quand vous rentrez chez vous, vous sortez du taf, quand vous vous levez, quand vous sortez de l'école, quand vous sortez de n'importe quoi, les week-ends, il y a un truc qui nous anime, il y a une passion, il y a un projet. On se lève, on fait des choses, on apprend, on met les mains dedans, et ça c'est trop beau, et ça vaut n'importe quelle école du monde. Ça les gars, ça vaut n'importe quelle école du monde. Vos SWOT, vos PSTL, tout ça d'école de commerce, c'est très marrant. La vérité c'est que personne fait ça dans le monde, dans le vrai monde, dans le monde du business, dans le monde des gens qui font en fait. Il y a un monde entre les gens qui font, la théorie, et en fait, tant que t'as pas mis les mains dedans et que tu fais pas, tu peux pas le savoir. Donc ce mythe un peu du million à 20 ans, à 25 ans et tout, ça en fait fantasmer plus d'un, ça en fait complexer plus d'un. Faut pas complexer, faut pas fantasmer, juste soyez focus soyez focus sur vos objectifs, soyez focus sur vos trucs, ça prend du temps. Parfois ça prend du temps, et ça va mettre 1, 2, 3, 4, 5 ans avant d'arriver à vos objectifs. Ça peut être frustrant, le tout c'est de pas lâcher. Et parfois au contraire, vous allez dire, bon bah let's go, il me faut 6 mois pour arriver à ce stade-là, et au final ça vous en aura pris qu'un seul. C'est pas... Et là vous vous en prenez qu'à vous-même certes, parce que c'est les actions que vous mettez en place, et à quel point vous travaillez derrière. Et voilà, et ça c'est important. Pour moi, la chance, elle n'existe pas. Des fois, tu peux être au bon endroit au bon moment. Et voilà, par exemple, l'époque des NFT, il y a des mecs qui ont pris des millions parce qu'ils ont fait des projets NFT. Bon, certains diront que c'est du scam, d'autres non, c'est pas le débat. Le débat, c'est ils ont été là au bon moment, certes, mais c'est pas un coup de chance s'ils ont été là au bon moment, au bon endroit au bon moment. C'est surtout parce que ils ont pris la décision de le faire. Ils ont pris la décision de dire Nick, je suis un projet NFT. Je mets 50, je mets 100K dans du marketing, j'investis dans des influenceurs. Certes, à l'époque, je faisais un peu n'importe quoi, ça prenait, mais il y a un risque quand même. Et quoi qu'il arrive, les gens qui arrivent à ces stades-là, ils prennent des risques. C'est pas des gens qui restent assis dans un fauteuil, dans un canapé. C'est des gens qui mettent en place des actions. Ça vous tombera pas sur les bras. Il y a beaucoup ce truc un peu, et qui est un peu un truc de haineux pour moi, de se dire, oh, il a de la chance. Oh, c'est un coup de chance, hein. Nous aussi. Bah, frérot, dans ce cas-là, fais-le. Si c'est un coup de chance, vas-y, provoque ta chance, fais-la. Il n'y a pas de chance. De temps en temps, t'es au bon endroit au bon moment, t'es t'es avec les bonnes personnes au bon moment, la vie te fait un signe, mais cette opportunité, tu l'as saisie. Genre, c'est comme
gagne au loto. C'est un peu le mythe de la chance. Bah, en vrai, c'est pas tellement un coup de chance. Parce que le mec s'est levé le matin, il a joué. Et 100% des gens qui gagnent jouent. Demain, tu gagnes 100 millions au loto. Certes, ça te tombe dessus. Bah, coup de chance, t'as été sélectionné, entre guillemets. Néanmoins, t'as joué, tu vois. T'as joué, tu t'es levé le matin, t'as mis les actions en place. Donc ce truc de millionnaire à 20 ans et de mettre un peu ce truc de c'est un coup de chance, pas forcément. Alors certes, il y en a qui en abusent. Il y a tous ces trucs de copy trading où on vous met en avant un lifestyle. Est-ce que les voitures, elles sont louées? Est-ce qu'elles sont pas louées? Est-ce qu'ils vivent un lifestyle qui, euh, qui vit vraiment? Ça, j'en sais rien. Je suis pas là pour trancher ces débats-là. Et en vérité, si c'est leur voiture et tout, je suis hyper content. Je m'en tape. Moi, je suis content pour les gens qui font des choses, je suis content pour les gens qui réussissent. Le seul truc, c'est que sois digne, va pas baiser des gens, va pas arnaquer des gens. Tant que tu fais les choses de manière légitime et légale, sois fier de ta réussite, y a pas de problème. Mais là où, du coup, où je voulais juste débattre sur cette vidéo et vous mettre en garde, c'est que ce mythe du devenir millionnaire à 20 ans, il est pas si, il est pas si évident que ça. Forcément, ça va faire beaucoup de bruit. Les gens qui ont énormément de thunes et tout, ça va faire beaucoup de bruit. Et un mec que je suis pas mal, qui s'appelle Keo, donc qui fait de l'OFM, ça pareil, c'est un autre débat. On en parle, on n'en parle pas. Est-ce que c'est un bon business, est-ce que c'en est pas un? Ça, c'est pas le but. Je suis pas là pour débattre, je suis pas là pour faire de la politique ou autre. Le truc, c'est que, en vrai, j'aime bien ses propos. Le mec, il s'est levé, il a bossé, il prône le fait de bosser. Et ça, c'est vrai, tu vois. Il est pas arrivé là, boum, coup de chance, millionnaire. Il a mis du temps, il a bossé, il s'est sorti, entre guillemets, les doigts du cul. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de secret, hein. Faut travailler, faut bosser, ça vous tombera pas du ciel. Alors des fois, vous allez bosser, vous allez récolter des résultats beaucoup moins élevés que ce que vous voulez obtenir. Et ça fait partie du jeu. Et c'est pour là aussi que ce mythe, il est à prendre avec des pincettes, parce que pas tout le monde va devenir millionnaire à 20 ans, pas tout le monde va faire des millions en 6 mois. Ça, bah voilà, suffit d'être là au bon moment, il y a plein de facteurs, suffit de close un gros deal, un truc. Enfin voilà, il y a plein de facteurs à mettre en place. Donc déprimez pas si vous n'êtes pas millionnaire à 20 ans. Par contre, c'est pas une excuse pour ne pas aller rush vos objectifs et vraiment mettre un coup maintenant, quoi. On est là, on est jeune, c'est maintenant qu'il faut y aller. Faut pas que ce soit une excuse pour vous reposer sur vos acquis. En mode, ah bah, il y a un mec sur YouTube, il a dit que c'était pas la norme et tout, donc c'est pas grave. Ouais, c'est pas la norme, parce que faut pas penser qu'en 6 mois, ça va tout péter. Par contre, c'est pas non plus une excuse pour dire, bon bah, vu que c'est pas la norme, c'est pas grave, je vais me reposer, je vais pas me donner mon max. Non, donne-toi ton max, va chercher tes objectifs. Fais, t'es dans le momentum, vas-y, rush, let's go, c'est maintenant. Et c'est un peu ce que j'essaie de prôner aussi sur cette chaîne, c'est que la chance n'existe pas, c'est du travail, une série d'actions cumulées qui vous mènent à vos objectifs. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, ce truc un peu de nuancé, genre oui, c'est pas une norme le fait d'être millionnaire à 20 ans, il y a plein de gens qui le seront pas et qui le seront jamais et qui atteindront pas cet objectif. Par contre, c'est pas non plus une norme de se dire, bon bah vu que c'est pas normal, bah let's go, je vais rien faire, je vais rien mettre en place. T'as peut-être d'autres objectifs, tu vois, c'est peut-être pas que l'argent, c'est peut-être pas être millionnaire à 20 ans, peut-être être en santé, c'est peut-être, je sais pas, faire le tour du monde, être libre. Chacun ses objectifs. Par contre, il faut se donner les moyens d'y arriver, il faut se donner les moyens de mettre les choses en place pour. C'est toujours qu'une question de série d'actions et de ce que tu mets en place. 100% des gens qui ont essayé, ils sont arrivés. 100% des gens qui n'ont rien fait, ont stagné et voilà. Bref, sur ce, c'était une vidéo assez rapide comme d'hab, mais j'avais envie de vous partager ça et je kiffe. Moi perso, je kiffe ce genre de vidéo. Dites-moi dans les coms si vous restez jusqu'à la fin, ça se trouve, je parle comme un con tout seul. Mais en tout cas, moi, ça me permet de mûrir un peu ma réflexion. Et c'est aussi ça un peu les vidéos valeurs, même si ça reste que du mindset, entre guillemets, j'ai envie de vous dire des choses que on vous apprend pas dans des formations, parce que moi j'ai aucun intérêt derrière, je vous vends rien, je vous vends pas un coaching mindset, let's go, vous allez devenir millionnaire en 2 jours. Non, mon but c'est seulement de retracer le parcours de quelqu'un qui fait, de quelqu'un qui est confronté à tout ça. Et voilà. Bref, sur ce, bisous, c'était Léo, merci pour toute la force que vous me donnez. Et puis j'espère que si ça sert au moins à une personne, et bah c'est trop cool. Allez, bye.